Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Et oui, aujourd'hui je porte mon petit chapeau de paille pour cette tier list des films à suite. Tout simplement, je vais d'abord enregistrer l'écran. Bon, ça se dépêche ou quoi là? Ça va me faire comme d'habitude, voilà, non, c'est bon. Je sens que si je reclique dessus, ça va le supprimer là. Allez. Pourquoi il se met pas en route? L'enregistrement ne fonctionne pas. Et pourquoi il fonctionne pas? Pourquoi ça veut pas marcher? Ok, le truc a juste ne plus envie de, de travailler là. Ah, ça y est. Oui, c'est bon. Putain, et je sais pas pourquoi ça a bugué comme ça et comme faut voir, on a les One Piece. Et en fait, les films à suite, c'est ceux qui, du coup, sont des suites plus ou moins directes ou qui sont considérés comme des suites et tout ça. Vous allez voir à peu près avec les films qu'on a là. Donc après, on a toujours les mêmes catégories que dans la tier list précédente. Du coup, on va commencer avec la page la plus courte et puis on finira avec la page la plus lourde parce que les films à suite sont peut-être les plus nombreux. Avec la tier list de la musique. Voilà. Du coup, on commence avec Night of Demons de 2009 qui du coup est un film, un des rares films d'horreur en suite que j'aime bien. Il y en a d'autres, mais voilà. Et je le mettrais en film plutôt moyen. Honnêtement, c'est pas mon préféré de la saga. Je l'ai pas trouvé extraordinaire, quoi. Les Tortues Ninja. Alors, je vais juste vérifier lequel est le 1 et lequel est le 2. Parce qu'il y en a un qui va être en bon film et l'autre qui va être en moyen film, donc c'est mieux de ne pas se tromper entre le 1 et le 2. Film à suite, oh, c'est parfait. Ninja Turtle, où est-ce qu'ils sont? Là. Ok, la première image c'est le 2. Donc le 2, clairement film moyen. Vraiment il est pas terrible, je me souviens que de la fin de toute façon. Et le 1, c'était plutôt un bon film, mais bon, son plus gros défaut, c'est quand même le design des Tortues Ninja qui est totalement raté. Ensuite, on a l'air d'avoir du One Piece 3D, ouais c'est ça, One Piece 3D qui est horrible, qui est peut-être visuellement l'un des pires films One Piece, même si en termes d'histoire c'est pas la pire, mais en termes de visuel c'est vraiment horrible. One Piece Gold, clairement c'est mon One Piece préféré, je surkiffe ce film avec Guild Tesoro et tout, c'est incroyable. One Piece et l'épée maudite là, c'est celui que je déteste le plus. Je déteste ce film One Piece. Pour moi c'est le pire des films One Piece. Ensuite on a l'aventure de l'île de l'horloge qui est très très bon à mes yeux. En plus c'est un des rares films où chaque membre a son propre adversaire à combattre. Mon ami ça va très très vite, mais plus ou moins chacun son adversaire à combattre et je trouve ça vraiment très très bien. Ensuite on a l'aventure sans issue qui est plutôt moyen, c'est une course entre des pirates et avec Gaspard et tout, bon, c'est pas foufou. Le baron Omatsuri, il est très 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 bon, l'histoire est folle. Le seul défaut c'est l'image quoi, c'est très statique, c'est pas foufou, mais c'est beaucoup trop bien fait pour que ce soit beaucoup plus bas parce que vraiment c'est incroyable. Ensuite on a le tout premier One Piece que je mettrais en bon film, c'est plutôt sympa pour débarrer les One Piece, mais après c'est pas le meilleur de la saga. Et le suivant, ça a l'air d'être le méca géant du château Karakuri. Vraiment, c'est pas terrible, voilà. Donc, hop là, cette page-là, c'est terminé. Voilà. Allez, alors là, on a deux lignes.
Ok, là on en a 3. Là je crois qu'on en a beaucoup. Et là on en a beaucoup aussi. Donc on va passer ici. Comme ça on va se finir tous les One Piece. Du coup, ça c'est One Piece sur l'île de Chopper. C'est plutôt moyen. C'est pas non plus extraordinaire. Voilà. Stampede, très très bon film, il est excellent. Stampede, c'est juste dommage qu'on ait juste un méchant pour tout le monde, quoi, globalement. Mais le film est quand même très très bon. Strong World, très très bon aussi. Pareil, on a un peu un défaut, on a eu 3 méchants pour tout un équipage, hein, c'est un peu bizarre. Mais le film est quand même excellent. Voilà. Ensuite, One Piece Z, c'est clairement un des meilleurs films One Piece avec Gold. Le film est absolument génial, l'histoire est hyper tragique et en plus c'est un des rares films où un personnage meurt à la fin. Voilà. Alors, Percy Jackson et la mer des monstres, c'est de la daube. En plus, moi c'est une de mes séries de livres préférées. Quand je vois ce qu'ils ont fait avec, vraiment j'ai envie de, de me suicider. Hein. Bon, bien sûr je dis ça comme ça, hein, mais jamais je me suiciderai pour ça, mais pour dire à quel point ça fait mal de voir ça. Ensuite, Percy Jackson, le voleur du foudre, lui était plutôt fidèle au livre et c'était plutôt cool. C'est pas non plus un de mes films préférés, mais c'était plutôt cool. Ensuite, les Pirates des Caraïbes, on a le premier qui est là, la légende du Black Pearl, qui est un très très bon film. Vraiment, il est très très bon. La relation Jack, Barbossa, tout ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le coffre maudit qui est peut-être. Non, qui est très très bon. Le problème, c'est qu'il y a quand même des sacrées longueurs et tout, mais le film est quand même très très bon. La fin est géniale. Alors, c'est un peu le problème, c'est que la fin où il se bat avec Norrington et Turner, c'est incroyable. Et après, t'as la partie avec le Kraken qui est moins foufou, mais bon, voilà. Par contre, le 3 jusqu'au bout du monde, c'est peut-être mon préféré. Vraiment, bon, après, les 3 là sont vraiment extraordinaires, ils sont très très bons. Ça, c'est le 4. Le 4, c'est de la daube. Vraiment, il est horrible, horrible de chez horrible. Je déteste ce film. Vraiment, ils ont tué Barbe Noire, ils ont tué tout le monde. Et le 5, je le mettrais en bon film. Honnêtement, moi j'ai passé un bon moment. Je fais peut-être partie des rares personnes qui aiment bien La Vengeance de Salazar. Mais je pense que le fait que je surkiffe Kaya Scodelario a beaucoup joué dedans. Mais en soi, je le trouve pas si mauvais que ça. Jack Sparrow est un peu décevant en mode alcoolique et tout. Mais le film est plutôt pas mal quand même. Les Pitch Perfect. Alors on a que le 2 et le 3 ici parce que le 1 à la base s'appelle The Hit Girls. Et ensuite ça s'est transformé en Pitch Perfect. Mais le 2 c'est clairement celui que je préfère des 3. Il est trop bien avec les Allemands et tout. J'adore. La tournée mondiale, je mettrai en bon film avec ceux qui gagnent. Il va au truc avec DJ Khaled. Bon, il est plutôt pas mal, il y a des bons trucs. Pokémon 2, le film, je le trouve bon. C'est un bon film, ouais, c'est un bon film. Le 3, j'ai pas trop aimé. Le 4, j'ai pas trop aimé. Le tout premier film, il est très très bon. La scène en plus avec Sacha qui se transformait en pierre et tout, là c'est absolument génial. Ce film est très très bon comme Pokémon. Dans ces premiers, c'est peut-être le meilleur. Ensuite, on a Retour à Zombieland, qui est un très bon film, vraiment. J'ai trouvé très très bon pour un film qui sort 10 ans après le premier. Mais il est très bien, il est vraiment très bien. Scary Movie, le premier, donc qui reprend le principe de Scream, je trouvais bon. Voilà. Pas extraordinaire, mais plutôt bon. Alors, les retours vers le futur. Au niveau des affiches, ça a l'air d'être le 1, 2, 3. Dans la logique, c'est ça, puisque je mets pas de chiffre au 1 en général. Le 1 est très bon. J'aime beaucoup le 1. Le 2, je trouve qu'il est. Enfin, le 2 et le 3, ils sont bons. Je préfère quand même le 2 au 3. De toute façon, si je les en préférence, ça fait 1, 2, 3. Mais voilà. Je les aime bien tous, les retours vers le futur. Mais c'est pas non plus dans mes films préférés. Voilà.
Donc on avait dit 3 lignes et ouais, non, là on a un peu plus quand même. Donc hop, on va passer à cela. Donc Scary Movie 2 qui est celui dans le manoir que je trouve très bon, vraiment je le trouve vraiment très très cool. Il est plutôt pas mal. Le 4 c'est avec les extraterrestres je crois qui arrivent sur Terre, il est plutôt moyen. Le 4 de mémoire c'est avec les en mode la guerre des mondes et pareil, il est plutôt moyen. Scooby-Doo 2 c'est plutôt un bon film, mais voilà, qui ne voit pas le 1 que je mets en très bon film. Vraiment je l'adore, je l'ai même revu il y a 1 an pour la dernière fois quand j'étais dans mon ancienne coloc, là où j'ai commencé à faire mes vidéos. Voilà, j'ai adoré revoir ce Scooby-Doo là. Ensuite on a les Scream qui sont tous là. Donc Laurence fait 1, 2, ouais c'est ça. Le 1 pour moi préféré. Clairement le 1 il est excellent, il est génial, c'est énorme. En plus à la fin quand tu te rends compte qu'il y a 2 tueurs et pas qu'un seul, normalement t'es en gros mindfuck, tu te dis mais attends depuis quand il y a 2 tueurs dans un film d'horreur? Et c'est génial, c'est génial. Bon après de tout le reste est cramé, à part bon le 3 ils se sont dit non nous il y aura qu'un seul tueur, donc c'est un peu un gros défaut parce que Scream c'est 2 tueurs ou rien du tout. Bon alors faut vraiment que ton tueur il soit très intéressant quoi. En tout cas c'est juste oh là là je suis ton frère qui a été abandonné, oh là là. Scream 2, le 2 je trouve très bon, non bon très bon. J'essaie de me souvenir du 2, je me souviens de la mort de Randy. Ouais non le 2 il est quand même bon mais pas plus que ça. Le 3 c'est peut-être, je vais le mettre en moyen parce que c'est vraiment le moins bon de tous je trouve. Le 4 il est quand même très bon, ça prend les codes du remake et tout. Et le dernier, Scream ou Scream 5, ça dépend, je le trouve plutôt pas mal aussi quoi. Les Sherlock, je les mettrai au même niveau, pour moi les deux sont des bons films devant lesquels je passe des bons moments, donc voilà. Ensuite Shrek, pareil, Shrek j'ai mis que le 1 parce que c'est le seul dont j'ai des souvenirs qui était plutôt pas mal. Pas non plus extraordinaire mais plutôt pas mal. Pareil pour Souviens-toi l'été dernier, j'ai que le premier mais pareil qui était plutôt très bien quoi. Enfin pas très bien mais qui était plutôt bien parce que voilà, après c'est pas aussi foufou qu'un Scream mais c'est pas mal. Ted, le 1 je le trouve très moyen et le 2 je le mettrai en bon parce que j'ai plus rigolé devant le 2. Bon, Amanda Seyfried en même temps. Mais j'avoue que le 1 m'a quasiment pas fait rire quoi. Alors que c'est censé être une comédie quoi. The Boy, j'ai toujours pas vu le 2, mais The Boy c'est un de mes films préférés. Alors que j'avais été le voir un peu au pif et puis j'ai vu tiens un film avec Lauren Cohan, on va regarder ça. Et le film il est génial, Lauren Cohan elle est incroyable. Et en plus tout ce mindfuck à la fin où tu dis ouais on a vraiment l'impression qu'il y a un démon qui est là qui possède la poupée et en fait non c'est juste le gamin qui est un putain de psychopathe qui fait bouger la poupée et tout, qui vit dans les murs, enfin il vit dans le grenier mais il bouge dans la maison à travers les murs et tout, enfin c'est incroyable. Et du coup le The It Girls, le premier je le mettrais en bon film, c'est pas mon préféré de la saga Pitch Perfect. Ouais c'est ça. The Raid, le 1 préféré, il est excellent. Et du coup ça tourne sur Rama qui avec une équipe dont lui il est plutôt dans les genoux. Mais comme je disais, le gars qui joue Iko Uwais c'est un maître en art martial dans la vraie vie. Et vraiment tout est génial, les scènes de baston et tout. Et en fait ils se font plus ou moins piéger dans un immeuble rempli de gens pas très fréquentables quoi. Et dans le 2, c'est plus une infiltration d'un gang, enfin pas vraiment d'un gang, d'une sorte de mafia. Et pareil, le film est excellent. Et j'ai hâte de voir le 3 qui devrait sortir cette année ou l'année prochaine. Ensuite, Toy Story, j'ai des souvenirs que du 4, et qui était plutôt bon. Voilà. Tron l'héritage, pareil, je mettrai en bon. J'ai pas vu le premier, parce que le Tron l'héritage c'est le suivant. Mais voilà. Ensuite, film moyen, on a clairement les 2 Twilight qui y vont. Le premier qui est très long, très chiant. Une petite scène à la fin, pas foufou non plus. Le dernier Twilight aurait pu être bien.
si à la fin on nous disait pas oh, tout ça c'était une vision, putain t'as une putain de bataille qui est plutôt cool pour la saga XC, enfin pour la série XC, et tu te dis ok, les méchants ils s'en vont. Tu dis là vraiment là ils partent après avoir vu la vision, donc ça a changé un élément de la vision. Et la vision ne se fait pas, puisque du coup, si un élément a été changé, c'est plus la même chose qui se passe. Et c'est n'importe quoi. Ensuite, on va prendre les Triple X. Le 1, plutôt un bon film. Voilà, sans plus. Le 2 est sympa aussi, je trouve. Voilà, c'est plutôt des bons films d'action. Le 3, je le trouve bon aussi. Voilà, puis on a Nina Dobrev dedans. En gros syntélo cinglé, c'est plutôt sympa, et voilà, c'est une série de films qui est plutôt sympa, c'est pas la meilleure série de films du monde, mais c'est plutôt regardable. Voyage au centre de la Terre 2, c'est vraiment pas top, pourtant on a The Rock et le héros de Hunger Games, mais bon voilà, c'est pas top. Les Very Bad Trip, le 1, il est très bon, le 2, il est très bon, le 3, il est nul. Le 3, il n'y a même plus ce principe de Very Bad Trip de base, quoi. Les Underworld, le 1, je le mettrais en bon film. C'est pas vraiment mon préféré, le 1, je le trouve bien pour lancer les bases, mais c'est pas mon préféré. Le 2, je le trouve très bon. Avec Marcus et tout, je l'adore le 2. Le 3 pour moi il est encore mieux, c'est vraiment le meilleur d'Underworld. Et ensuite le 4 et le 5 c'est vraiment très moyen, ils auraient peut-être pas dû les faire quoi. Hop là, ça s'est enregistré. Est-ce que ça s'est vraiment enregistré? Bon, maintenant je suis sûr que c'est enregistré. Allez, hop là, on va passer à cette page là. Du coup, 21 Jump Street, je l'ai trouvé plutôt très bon. J'ai passé un très bon moment devant ce film. Par contre, le 2, plutôt moyen, quoi, pas top. 300, j'ai pas vu le 2, mais le premier, je le trouve pas fou du tout. Je comprends que des gens soient fans, mais honnêtement, je le trouve pas top du tout. Quand j'étais gamin, effectivement, je le trouvais très bien. En grandissant, je me suis dit, c'est quoi cette merde? Vraiment. Tu dis, t'écoutes les dialogues, les trucs, tu dis, ok, j'ai vraiment aimé ça, moi. Aladdin, plutôt un bon film, voilà, c'est sympa. Army of the Dead et Army of the Thieves, c'est complètement nul, honnêtement, c'est pas terrible. C'est du Zack Snyder, hein. De toute façon, là, les trois là, c'est du Zack Snyder. C'est des films qui sont très beaux, mais où les histoires sont complètement nulles. Alors je veux bien que 300 reprenne une histoire plus ou moins qui a vraiment existé. Mais t'es pas obligé d'en faire un truc aussi mauvais, hein. Voilà. Ensuite, Astérix et les Vikings, j'ai trouvé ça plutôt bon. Voilà, j'ai même le livre et le DVD. Astérix et Cléopâtre, je suis peut-être un des rares mecs sur la planète à ne pas aimer cet Astérix, vraiment, ça me fait pas rire. Quand les gens ils sont là à mordre, à raconter les blagues et tout, je suis en mode ok, c'est si drôle que ça, vraiment. Voilà, je trouve pas ça terrible. Balto, c'était incroyable. J'ai que des souvenirs du 1, mais c'était incroyable, vraiment. Bienvenue à Zombieland, qui est très bon également. Camping 3, c'est plutôt un bon film, notamment beaucoup grâce à la chanson de Luca Meliava, dont on a parlé dans la tier list musique. Qui est une très belle chanson. Puis c'est un peu drôle avec ce mix des générations entre les jeunes et les vieux, quoi. Comme Chien et Chat, j'ai mis que le premier parce que c'est le seul dont j'ai des souvenirs, mais c'était plutôt marrant quand on est gamin. C'est plutôt un film sympa, quoi. Ensuite, on a le Demon House qui est plutôt bon. Et Demon House 2 que je mettrais en très bon, mais parce que j'ai découvert la série des Demon House ou comment ils appellent ça, Demon House ou Night of Demons, voilà. Voilà, ça dépend comment on l'appelle, mais voilà, j'ai découvert avec le 2 et au final, bon voilà, je sais qu'il y a un 3 que j'ai jamais vu, mais
Vraiment, j'aime bien cette série-là. Et normalement, ici, il y a peut-être un... Attends, non. Non, ouais, non, il y a bien que cela. Ensuite, Détective Pikachu, c'est une horreur. Une horreur sans nom. Ça, c'est quoi? Donjons et Dragons, je le mettrai en bon film. Je trouve que ça a assez mal dit, les Donjons et Dragons. Honnêtement, j'avais passé un très bon moment devant. Don't Brace, la maison de l'horreur, c'est un très bon film avec Stephen Lang, avec des gens qui viennent braquer une maison d'un mec aveugle, sauf que le mec est complètement cinglé et tout, enfin c'est incroyable. Fright Night, c'est un de mes films de vampires préférés avec Colin Farrell. Alors, pas le grand fan de Colin Farrell, mais ce film, il est trop bien. Frères des ours, clairement un des meilleurs films Disney. Hotel Transylvania, le 1 est plutôt bon. Le 2, j'en ai pas de souvenir. Le 3, je l'ai vu il y a pas longtemps, il est vraiment pas terrible. Hein. Vraiment, sur la croisière et tout. Vraiment, dès le début, quand ils arrivent sur la croisière, que Dracula. Je sais plus si c'est Dracula qui est en kiff sur la fille ou la fille qui est en kiff sur Dracula. Mais je me suis dit, c'est sûr à 100% que c'est elle la méchante et qu'elle a un rapport avec la famille de Van Helsing et tout ça. Et là, quelques scènes plus tard, qu'est-ce que tu vois? Oh, bah c'est la descendante de la petite fille ou un truc comme ça de Van Helsing. Bon, au final, elle est pas si méchante que ça, parce qu'à la fin, elle décide de se retourner contre son ancêtre et tout, mais le film est trop cliché et crédible, quoi. Enfin, crédible, pas crédible, mais prévisible. Hunger Games, l'embrasement, donc ça c'est le 2, c'est peut-être celui que je préfère. Attends, ouais, 1, et ça c'est les révoltes, donc ouais, c'est vraiment celui que je préfère, le 2 il est vraiment très bon. Voilà. Ensuite, Banlieue 13, j'aime beaucoup le premier, le 2 est plutôt moyen, honnêtement. Bon, les G.I. Joe, le 1 est bon, sans plus, le 2 est vraiment pas terrible. Ça, le chapitre 1 est très bon. Le 2, je le mets en moyen. Parce que ce soit... Parce que sinon, si je dis tout de suite pourquoi je trouve moyen, on va dire oui, mais c'est l'adaptation du livre. Mais même dans le livre, je trouve pas ça logique, honnêtement. Je veux dire, le mec, il est censé terroriser et tuer des enfants. Et du coup, avoir cette version avec les adultes, moi, ça me dérange. Que ce soit en livre, en film ou n'importe quoi, ça me dérange. Parce que, quand tu imposes un concept à un personnage, tu peux pas du jour au lendemain décider de le transformer comme ça. Voilà. Ensuite, les descendants. Le 1, je trouve plutôt bon. Le 2, honnêtement, à part la fin sur le bateau et tout, que je trouve pas foufou, et puis bon, les incrustations de descendantes sont pas top, mais j'aime beaucoup, il y a ma chanson préférée qui est dedans, et ensuite Descendante 3 qui est pas top. Ensuite, les divergentes qui ont l'air d'être dans l'ordre. Le premier, je le trouve très bon, vraiment, j'aime beaucoup le premier. Le 2, je le trouve insupportable, je déteste le 2. Et le 3, je le trouve plutôt bon, j'ai passé un bon moment devant le 3. En plus, je crois que c'est le seul des 3 que j'ai vu au cinéma. Alors, Destination Finale, le 1, je le trouve vraiment très bon. Avec la scène du début qui est dans l'avion, je le trouve très bien. Le 2, avec la scène sur l'autoroute, je le trouve plutôt pas mal aussi. Le 3, c'est mon préféré, il est génial, vraiment c'est un excellent film. Voilà, le 4, honnêtement, j'aime pas du tout. Et le 5, c'est celui qui commence sur le pont et qui est vraiment trop bien. Je crois que c'est même celui-ci où t'as un gars qui va tenter de tuer une personne pour faire... parce qu'il croit que si tu tues quelqu'un, du coup, voilà, tu peux te débarrasser d'être une cible de la mort, et puis voilà. Puis vraiment, le 5 est pas mal. Ensuite, les American Nightmare, donc le 1, j'ai trouvé plutôt très bon ou très bon. Plutôt très bon, en plus on est dans une sorte de huis clos et tout ça, c'est plutôt pas mal. Et on commence bien l'aventure et tout, c'est plutôt pas mal.
Le 2, je trouve très bon aussi, avec Frank Grillo qui veut aller faire la purge pour se venger de la mort de son enfant et tout ça, vraiment pas mal. Le 3, je trouve bien, mais c'est un peu dommage que d'un coup le mec devienne le garde du corps et tout, la future présidente et tout. Enfin, c'est un peu le bordel. Enfin, celle qui voulait être présidente, parce que je suis même pas sûr qu'elle le devienne. Le 4, pareil, il est bon. Le 4 il est bon, mais sans beaucoup de plus. On veut te montrer les origines, sauf qu'en même temps, bah, c'est assez incohérent avec le premier et tout ça, le 2, donc bon. Et American Nightmare 5 hein, est clairement nul de chez nul. Vraiment, je n'ai pas du tout aimé ce film. Voilà, et on va passer à la dernière partie de cette vidéo, et je pense que les deux autres tier listes, je les ferai demain. Hunger Games, les révoltes, clairement c'est du moyen, tu te fais chier. Bon, la révolte 2, donc on peut mettre en bon, il se passe quand même des choses. Alors la révolte partie 1, tu vois, c'est typiquement ce genre de film, tu te dis, pourquoi vous l'avez coupé en deux, ça n'a aucun sens à ce moment-là de faire ça. Bref. Et le 1, je le trouve juste bien, quoi, parce que Jennifer Lawrence, elle me casse les pieds dans sa façon de jouer. Cusco, j'ai trouvé ça bon, c'est marrant, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire. La Dame en Noir, je l'ai trouvé bien aussi. C'est pas le meilleur film de Daniel Radcliffe, mais il est plutôt bien. La Colère des Titans, c'est très moyen. Et normalement, on a le Choc des Titans qui est là, qui est plutôt bon. Voilà. C'est pas non plus extraordinaire. La légende de Zorro, c'est plutôt bon. Le masque de Zorro aussi, c'est pas non plus des films extraordinaires. Voilà, chacun est plutôt bien. Voilà. Alors les Tomb Raider pour moi avec Angelina Jolie, c'est du moyen. Ça fait partie des films pour lesquels je m'ennuie à mort. Je trouve qu'Angelina Jolie elle joue hyper mal ses rôles. Et vraiment, je m'ennuie à chaque fois que je la vois. C'est pas des conneries. Le Crime de l'Orient Express est plutôt très bon. J'ai passé un très très bon moment devant. Le Livre de la Jungle, c'est plutôt moyen. J'en avais des bons souvenirs quand j'étais gamin ou du bouquin. Même le bouquin Disney. Hein, mais vraiment, le film à regarder, c'est pas fifou, quoi. Ensuite, dans le coin, on a Les Mondes de Ralph. En plus, j'ai pris Lolita malgré moi le 1, mais j'ai même pas pris le 2. Les Mondes de Ralph, j'ai trouvé ça très bon, le 1. J'ai pas encore vu le 2, mais le 1, je le trouve vraiment très bon. Lolita malgré moi, je le trouve plutôt bon. C'est une bonne comédie, honnêtement. Hein, c'est plutôt sympa. Du coup, on va repasser, prendre tous les trucs qui sont 2 par 2. Insaisissable, le 1, je trouve plutôt bon. Et le 2, je trouve très bon. J'adore le 2, honnêtement. Les Jack Reacher, je mettrais ça en bon film. C'est pas non plus extraordinaire, mais je trouve que c'est plutôt de bons films d'action, quoi. Voilà. Les Indestructibles. Alors le 1, je trouve bon. Le 2, je trouve assez moyen. Honnêtement, c'est pas vraiment les meilleurs films, Les Indestructibles, selon moi. Mon voisin le tueur, pareil, c'est plutôt des bons films, des bonnes comédies d'action. Voilà, c'est pas les films les plus excellents de la planète, mais honnêtement, on s'amuse bien devant. Voilà. Monstre et compagnie. Le premier, je le trouve très bon. Le 2 est plutôt moyen et même un peu incohérent. Et en fait, même les gens qui ont fait le truc assument que ce soit incohérent. Mulan 2, c'est clairement moyen. Et Mulan le 1, pour moi, c'est un de mes Disney préférés. Et en plus, je me le suis refait vendredi, non, samedi, jeudi, non, pas jeudi, donc samedi. Je me le suis fait il n'y a pas longtemps, bref. Enfin, au moment où j'enregistre, hein, parce que cette vidéo sera sûrement au mois de mai ou juin. Au moment où j'enregistre, j'ai vu le film hier ou avant-hier, il n'y a pas très longtemps, mais j'arrive pas à me souvenir quel jour. Ensuite, John Wick, le 1. Allez, le 1, on va quand même le mettre en bon.
Oui, après, bon, il y a le 2, le 3, c'est clairement moyen, il y a beaucoup trop de John Wick. La momie, le 1, il est très très bon, j'adore le 1, l'ambiance et tout, c'est incroyable. Le retour de la momie, je le mettrais en bon, c'est pas mon préféré, mais il est vraiment pas mal aussi. Et ensuite, la momie, la tombe de l'empereur dragon, pas top top. Euh, La nuit au musée 1, qui était vraiment pas mal. Le 2 est plutôt bon, le 3 aussi, c'est plutôt bon. Il y a des bonnes blagues avec Hugh Jackman et Dan Stevens. Mais voilà. La planète des singes, le 1, je le mettrais en bon film. L'affrontement, je le mettrais en très bon. C'est même grâce à ça que mon chat s'appelle César. Et le dernier, je le mettrais en très bon également. Le labyrinthe, le 1, je le mets en moyen. Honnêtement, je suis pas du tout fan du premier labyrinthe. Le 2, je le mettrais en film préféré. Je l'ai vu au cinéma, je l'ai kiffé à mort, le 2. Voilà, moi j'aime beaucoup. Le 3, je le mettrais en très bon. J'ai passé également un excellent moment devant le 3. Et je ne parle pas de l'adaptation parce que je n'ai jamais lu les bouquins et je crois que je ne lirai jamais ces bouquins-là pour ne pas avoir la déception que ceux qui aiment les bouquins ont eu. Ensuite, on a le monde de Narnia, le 1 est quand même très bon. Le 2 est plutôt bon, honnêtement, il passe encore. Par contre, l'Odyssée du passeur d'aurore, une catastrophe. Le Roi Lion, le 1, pareil, mais c'est un de mes Disney préférés, c'est même mon Disney préféré, le Roi Lion, le premier. Le 2, honnêtement, je le trouve quand même très bon. Il y a des très bonnes choses, il y a un peu des conséquences des actes de Scar, même si c'est un peu des persos, tu dis d'où est-ce qu'ils sortent, parce qu'on les a jamais vus avant, mais bref, le film est quand même pas mal. Et par contre, le Roi Lion 3 qui s'appelle le Roi Lion 3, et que tu fais l'histoire de Timon et Pumba et pas du Roi Lion, hein, voilà. Ensuite, le Roi Scorpion. Alors ça a l'air d'être le 2. Le 2 est plutôt bon. Le 1 est plutôt bon aussi. Le 3, à partir du 3, on commence à tomber dans les films un peu moins bons. Indiana Jones, le premier, est très bon. Le 2, j'en ai pas énormément de souvenirs, donc je le mettrais plutôt en bon film, parce que Indiana Jones, c'est quand même des très bons films d'aventure. Le 3 en très bon, le 3 il est excellent avec son père et tout. Et le 4, c'est clairement moyen. Ensuite, l'âge de glace, le 1, très très bon. Le 1 il est excellent. Le 2, j'aime pas du tout le 2. Voilà, je déteste le 2. Le 3 avec les dinosaures, je trouve plutôt bon. Le 4 avec la piraterie et tout, je trouve plutôt bon aussi. Le 5, pareil, c'est plutôt moyen quoi. Et on finit avec une de mes séries préférées, les Missions Impossibles. Avec le 1, Mission Impossible 1, plutôt bon. Voilà, c'est pas mon préféré. Le 2 avec son Nemesis est plutôt bon aussi. Voilà, pas celui que je préfère non plus. Le 3, je trouve bon aussi. Voilà, il est plutôt dans une série qui pour l'instant est plutôt bonne. Le protocole fantôme, j'aime pas du tout, il est pas terrible. Ensuite, le 5 qui est Rogue Nation, un truc comme ça, je le trouve très bon, il est excellent, il m'a fait aimer Rebecca Ferguson, elle est géniale. Jeremy Renner qui est génial, Tom Cruise, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et par contre, le Mission Impossible, le dernier, le Fallout, c'est mon préféré. Il est passé où? Ah ok, il est passé devant, je me dis merde, il a disparu. Le Fallout qui est mon préféré les Missions Impossibles, il est vraiment génial. Hop, on éteint ça. Je trouve que c'est un très très bon Mission Impossible. En plus, Henry Cavill en méchant, on a enfin un méchant contre qui ils peuvent se battre et tout, mais c'est énorme quand les deux ils s'affrontent. J'adore ces Missions Impossibles là. Voilà. Du coup, on va arrêter la vidéo là avec ces films à suite.
Et on passera du coup la semaine prochaine au film à saga. Et je vous expliquerai lors de cette vidéo là pour moi ce que sont les films à saga. Alors bien sûr c'est des trucs, des noms que moi j'ai donnés, hein. Après chacun a sa vision de ce qu'est une saga, de ce qu'est une série de films, de ce qu'est un film. Bon, un film sans suite c'est quand même assez logique, hein, c'est un film qui n'a pas de suite. Hein. Mais voilà. Du coup, on va s'arrêter là. Dites-moi quels sont vos films ou séries, plutôt ici, séries de films préférés. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!